Notre Dieu, il est écrit dans ta parole que tu es notre berger, notre conducteur. Voici le moment où nous t'appelons afin de nous conduire, nous disposer au nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Bien-aimés, à l'occasion de cette émission, Notre Dieu règne encore, nous avons tiré notre texte d'exhortation dans le Nouveau Testament, le livre de l'Apocalypse, chapitre 2, les versets 1 à 7 que nous lirons. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse, voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs, que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom et que tu ne t'es point lassé. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé, repens-toi et pratique tes premières œuvres, sinon je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. Tu as pourtant ceci, c'est que tu es les œuvres des Nicolaïtes, œuvres que je hais aussi. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie, qui est dans le paradis de Dieu. Amen. Reviens à ton premier amour. Bien-aimés, il s'agit de l'apôtre Jean, ici, qui s'adresse à l'église d'Éphèse. L'apôtre Jean qui connaissait la détermination, l'amour qu'avaient les chrétiens d'Éphèse. En s'adressant à ceux-ci, il reconnaît en ce temps que les Juifs étaient opposés à l'Évangile. Alors, nous dirons tout simplement que l'Apocalypse, qui est un livre de révélation du Sauveur Jésus-Christ de Nazareth, l'apôtre Jean, en annonçant l'Évangile, était aussi opposé farouchement à ces Juifs-là. Il fut jeté en prison, oui, à cause de l'Évangile qu'il annonçait. Bien-aimés, cependant, la Bible nous dit que celui qui annonce l'Évangile, celui qui est porteur d'une bonne nouvelle, Dieu fait la joie, n'est-ce pas, de ses contemporains. Mais nous constatons que, ici, l'apôtre Jean fut arrêté et jeté en prison. Ainsi donc, comment devons-nous comprendre ce passage? Quelles sont certainement les attitudes à avoir face aux persécutions et quelles leçons en tirons-nous? Bien-aimés, le verset 2 nous dit « Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. » L'église d'Éphèse, le peuple de Dieu, ils étaient déterminés, ils avaient l'amour de Dieu. Ils ont persévéré. À un moment donné, ils se sont détournés du droit chemin. À cause de la persécution, ils ont renoncé à leur premier amour. Aujourd'hui, comment pouvons-nous comprendre ce passage? Nous qui sommes des enfants de Dieu, nous qui sommes la lumière de ce monde, quelles sont certainement les oppositions, quelles sont les solutions que le monde nous présente afin de nous désorienter de l'amour de Christ, afin de nous amener à être confondus, à être désespérés, à abandonner l'œuvre de Dieu. Frères et sœurs, la Bible nous déclare que face à la mort, très souvent, l'homme est désemparé, l'homme est confondu, l'homme n'arrive plus à avoir la force qu'il faut. Et nous nous interrogeons, pourquoi Seigneur, c'est moi?
Pourquoi la mort a frappé dans ma famille? Nous voyons également, lorsque l'homme a besoin d'un emploi, et longtemps tu as prié, tu as jeûné, tu as été au rendez-vous des prières, et tu ne vois pas certainement les nuages qui puissent se former. Tu ne vois pas certainement l'exaucement de ta prière, au point où nous sommes découragés et nous renonçons à l'œuvre de Dieu. Toi qui étais engagé, toi qui avais l'amour, tu étais zélé au début lorsque Christ t'a appelé, lorsque tu as décidé de suivre Jésus-Christ de Nazareth. Certainement, à cause des situations éphémères, à cause de l'œuvre de la sorcellerie dans ta famille, dans ce monde, tu arrives à te poser 1000 questions. Pourquoi, Seigneur, je souffre tant? Pourquoi les portes sont bloquées dans ma vie? Laisse-moi te dire, frères et sœurs, que lorsque tu décides de suivre Jésus-Christ de Nazareth, oui, il y aura des épreuves. Mais ces épreuves ne peuvent nous empêcher de continuer à suivre Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Les épreuves ne peuvent pas nous empêcher d'avoir un amour ardent pour l'œuvre à laquelle Christ nous appelle. Jésus-Christ de Nazareth nous a montré, lui-même, le Fils de Dieu, le Sauveur, n'a pas été épargné. Il a souffert. Mais il a porté sa croix jusqu'au bout. Il a vaincu la mort. Il fut ressuscité. C'est ça. L'évangile que Jésus est venu nous apporter. L'exemple palpable. Quand nous suivons Christ, nous devons porter notre croix. Nous ne devons pas renoncer à suivre Jésus à cause des tribulations, à cause de la pauvreté. Certainement, longtemps, tu as été à la recherche d'une âme sœur. Tu as été à la recherche d'un enfant. Et tu ne vois pas encore tes prières exaucées. Frères et sœurs, ne relâchons pas, n'abandonnons pas. C'est pour cela que Christ nous dit de tenir ferme dans les moments d'adversité. Bien-aimés, comme Néhémie, lorsque le peuple israélite s'était confronté, était en exil, cet homme a vu la révélation et Dieu l'a appelé pour aller reconstruire, rebâtir le mur de Jérusalem. C'est ce que Dieu nous demande, nous qui sommes des enfants de Dieu. Lorsque tout nous semble difficile, lorsque tout est compliqué dans notre marche avec le Seigneur, n'abandonnons pas, mais prenons une décision courageuse de pouvoir tenir ferme, de voir notre repositionnement avec le Seigneur. Bien-aimé, si tu avais eu l'idée, si tu avais été découragé par le comportement d'un responsable religieux, si tu as regardé un modèle, un homme dans l'église, celui-là même que certainement tu es attaché dans ta marche avec le Seigneur, s'il arrivait que tu as été déçu par le comportement d'un homme, il ne faut pas relâcher de suivre Jésus-Christ de Nazareth. Le véritable imitateur que nous devons suivre, c'est Christ Jésus. Amen. C'est pour cela l'apôtre Paul, dans le livre d'Éphésiens chapitre 5, nous dit, marchons dans l'amour. Regardons combien de fois les premiers chrétiens ont souffert. Pierre, Jean, il fut arrêté, ligoté, frappé, mais ils n'ont cessé d'annoncer l'évangile. À nous aujourd'hui, qui suivons Christ, ne regardons pas seulement les bénédictions, la grâce de Dieu, mais acceptons aussi de souffrir. Acceptons aussi d'être humiliés. Acceptons aussi de rencontrer certainement des difficultés dans notre marche avec le Seigneur. Bien-aimés, je vous ai invité à avoir ces aptitudes, à ne point se lasser de prier. Nous devons impacter notre environnement en s'appuyant sur la parole de Dieu. Comme Dieu l'a indiqué à Josué, fortifie-toi et prends courage dans Josué 1, versets 6 à 9. Que le livre de vie, la parole de Dieu, ne se loin point de nous. En nous appuyant sur sa parole, en méditant la parole. Certainement hier, tu étais gelé, tu avais l'amour, la méditation de la parole de Dieu. À cause du chômage, à cause des persécutions, à cause de la souffrance, tu as abandonné. Oui, c'est bonne pratique. Bien-aimé, viens encore à Jésus-Christ de Nazareth. Il est là, il te tend la main et il a besoin de toi pour l'avancement de son œuvre ici-bas. Frères et sœurs, Dieu est merveilleux.
Et Dieu nous recommande également d'être fidèles dans notre marche avec lui. Dieu nous demande, oui, d'être persévérants. C'est le temps, le moment actuel où le monde est frappé par cette pandémie COVID-19. Beaucoup de personnes ont trouvé la mort, mais à nous qui sommes encore vivants, Dieu nous fait la grâce. Ne relâchons pas. Venons encore à Christ. Oui, frères et sœurs, à cause de la situation politique, notamment en Afrique, en Côte d'Ivoire, dans ce pays, beaucoup de personnes s'interrogent. Nous nous interrogeons, est-ce que Dieu existe? Où est Dieu à cause de ce que nous vivons? Frères et sœurs, Dieu est vivant. Dieu nous demande de nous lever, de nous tenir debout, d'être à la brèche pour l'invoquer, afin que sa gloire puisse se manifester dans notre pays, dans nos vies. Dieu a besoin de toi, mon frère, ma soeur. Ne dis pas que c'est l'affaire des serviteurs de Dieu. C'est l'affaire des responsables religieux. Non, toi aussi, Dieu a besoin de toi. Dieu a besoin de ton concours pour que son nom soit glorifié dans ce monde méchant et impie. Venons à Christ. Il a dit dans sa parole, vous tous qui êtes fatigués et chargés, le repos céleste, la paix du cœur, la grâce de Dieu, les bénédictions que nous cherchons tant dans ce monde, en faisant l'œuvre de Dieu, c'est pour nous les enfants de Dieu. Toi, certainement, qui as tant souffert, la maladie t'a rongé, tu as parcouru les hôpitaux, tu as dépensé ton argent, les médecins et les docteurs internationaux t'ont visité, tu n'as pas encore retrouvé la guérison et la foi en Christ. Mets ta confiance en Jésus-Christ de Nazareth et prie encore sans cesse, car il est bon. Bien-aimés, marchons selon l'Esprit de Dieu. Attachons-nous à la parole de Dieu. Oui, c'est ce que Dieu nous demande, car il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Lui qui a sauvé Pierre de la prison, il est capable de se souvenir de toi. Dans la prison où tu es, que ce soit certainement le chômage chronique, que ce soit le célibat, les difficultés que nous rencontrons, ne renonçons pas à Christ. Ne nous laissons pas distraire par les enseignements que la Bible a nommés l'hérésie, l'apostasie aujourd'hui dans nos églises. Quand nous entendons tel homme de Dieu, il est oint, il est puissamment oint, il a la solution à tous nos maux. Nous courons celle-là. Mais bien-aimés, restons attachés à la parole de Dieu. Je ne dis pas que les hommes de Dieu n'ont pas la possibilité de prier d'un mot que Dieu. Mais attention, quand nous courons vers les hommes de Dieu, soyons vigilants. Bien-aimés, que la grâce et la paix de Dieu soient nous données. Que notre attachement à Dieu, notre persévérance, ne soyons pas désespérés. Car il a dit, au bout de la souffrance, la gloire de Dieu est là. Et nous recevrons, oui, sa croix. Nous recevrons la couronne de gloire et de victoire. Dieu cherche des vrais adorateurs. Dieu cherche des véritables combattants conquérants. Avançons en nous prouvant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus que nous avons prêché. Amen. Nous prions. Seigneur notre Dieu, c'est toi qui es le véritable imitateur de Jésus-Christ de Nazareth. Et nous avons besoin de toi en ce moment difficile, où le monde impie et méchant nous présente des solutions qui ne sont pas ta volonté, Seigneur. Nous t'en supplions. Aide-nous à toujours tourner nos faces, nos regards avec toi, Seigneur. Aide-nous, éternel mon Dieu, à persévérer dans notre marche avec toi. Pour ton amour, Seigneur, donne-nous la force qu'il faut. Donne-nous la foi véritable, afin de pouvoir toujours t'invoquer et demeurer dans ta sainte présence. Au nom de Jésus que nous avons prié. Amen.